Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un exercice d'algèbre linéaire où on va calculer un noyau et une image d'un endomorphisme. Voici l'énoncé, on a juste la matrice associée à l'endomorphisme. Il nous faut l'image et le noyau. Le noyau se note ker de f. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement comme chercher le zéro d'une fonction. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on cherche le zéro d'une fonction? On pose la fonction égale à 0. On cherche quels sont les x qui vont donner la fonction égale à 0. Un endomorphisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit simplement d'une application linéaire qui a le même espace vectoriel au départ et à l'arrivée, ici R3. Qu'est-ce que c'est qu'une application linéaire? Eh bien, nous avons ici deux propriétés. En prenant deux vecteurs de R3, il faut que l'addition des images corresponde à l'addition des préimages puis l'application de l'application linéaire, ou la multiplication par un scalaire peut se faire après calcul de l'image ou d'abord à la préimage puis après calcul de l'image. Donc, nous allons calculer ici quand est-ce que on a égal 0. Ici, on va donc appliquer la matrice associée à un vecteur x, y, z. En effectuant la multiplication matricielle, on obtient ici 3 lignes et chacune d'entre elles devra être égale à 0. Il faudra donc résoudre ceci ligne par ligne, sauf qu'on observe déjà que les deux premières lignes sont multiples l'une de l'autre. On peut donc enlever une ligne et s'occuper uniquement d'une seule version, la plus simple, de la première ligne. Il nous reste quand même la deuxième ligne qui sera constituée de la troisième ligne. On peut faire une substitution pour simplifier la troisième ligne et on voit qu'ici il reste carrément uniquement le z égale à 0. On va ensuite pouvoir trouver qu'est-ce qui se fait envoyer sur 0 par l'application linéaire ou l'endomorphisme. Et ici, il nous faudra quelque chose de la forme x, y, z. Donc on a z égale 0, mais x et y sont liés. On va donc poser un paramètre lambda qui correspondra à x, et on pourra ensuite remplacer toutes les lettres avec du lambda. Et ainsi, on pourra écrire l'ensemble ker, correspondant donc au noyau, lambda de lambda 0. Il faut bien sûr préciser que lambda est un nombre réel. Une version sans lambda, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires du vecteur 1, 2 et 0. On remarque ici que donc cet ensemble dépend d'un seul vecteur ou d'un seul paramètre. Il est donc de dimension 1. Passons maintenant à l'image. À quoi correspond l'image? Eh bien, l'image, c'est ce qu'on a à l'arrivée. Donc, on a une application qui va d'un espace E à un espace F, qui correspond aussi à E et ici donc R cube. Qu'est-ce qu'on fait si on prend toutes les images des vecteurs de E? Eh bien, on obtient un sous-ensemble de F, et ce sous-ensemble, ce sont les images. Donc, ce sont tous les Y qui appartiennent à F, tel qu'il existait bien un X dans E, ou avec la relation f de x égale à y. On a un théorème ici qui nous dit que l'image d'une application linéaire est entièrement déterminée par les images des vecteurs de base E, qui sont donc les vecteurs d'une base E, qui est E. E, c'était donc R3. Qui est donc l'image des vecteurs? Eh bien, on les a tout simplement dans la matrice associée à F. La première colonne, c'est l'image du premier vecteur, la deuxième colonne, l'image du deuxième vecteur, et la troisième colonne, l'image du troisième vecteur, donc toujours de la base de R3. On a donc maintenant les images suivantes. L'image de E1, c'est donc 2, moins 6, moins 4. L'image de E2, c'est moins 1, 3, 2. Et l'image de E3, 0, 0, 2. On observe que les deux premières images sont collinéaires, puisqu'il suffit de multiplier par 2. Or, pour la relation entre le deuxième et le troisième, il n'y aura pas de collinéarité. Ils seront donc linéairement indépendants, et ces deux-là engendreront donc notre espace image de F. Il suffira de choisir donc les images de E2 et de E3 pour constituer notre ensemble image. On y collera bien sûr un lambda pour un premier vecteur et une autre lettre grecque. Ici, nous utiliserons mu pour la deuxième. Comme pour le ker, on peut aussi écrire cet ensemble avec un L sans lambda, sans lettre grecque. Et donc l'espace correspond donc aux combinaisons linéaires de ces deux vecteurs. Deux vecteurs, donc deux dimensions. Pour vérifier cela, nous avons le théorème du rang qui nous dit que la dimension de E doit être égale à la dimension du ker plus la dimension de l'image. Nous avions calculé que l'image avec une dimension 2, le ker une dimension 1 et R3 est bien sûr de dimension 3. Ici, tout coïncide.
Je vous laisse avec la fiche. Vous pouvez bien sûr mettre pause si vous voulez regarder un détail, regarder la vidéo à nouveau et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Belle journée, belle révision à tous!